L'autre actualité de ce lundi dans notre région concerne la centrale de Cordemais en Loire-Atlantique. Fermera pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne devrait pas connaître de reconversion. La direction d'EDF a annoncé la semaine dernière au syndicat son intention d'abandonner le projet d'Ecocombust 2 qui devait transformer la centrale à charbon en usine de production de pellets. Amélie Lepage et Fred Grachek. Devant la centrale, des salariés blasés. Depuis 5 ans, il y en a eu des rumeurs de fermeture et des projets de reconversion. La semaine dernière, selon les syndicats, la direction d'EDF semblait avoir pris la décision de fermer la centrale. Mais aujourd'hui, aucune annonce officielle n'a été faite. Suite aux échanges qu'on a eus avec la direction d'EDF la semaine dernière, lundi et mardi, ils se sont donné un mois pour pouvoir voir si cette décision sera entérinée ou si une variation peut être possible. On entend parler d'un projet, d'une usine de Framatome qui pourrait être venue de construire sur le site pour construire des tuyaux qui pourraient représenter 200 emplois. Nous, on a des grandes questions autour du délai, autour de sa faisabilité. On a encore 2 centrales à charbon qui tournent, à Cordemais et Saint-Avold. On va complètement les convertir à la biomasse. Il y a 1 an, Emmanuel Macron soutenait sur France 2 le projet de reconversion de la centrale. Une promesse que les élus locaux entendent bien rappeler au nouveau gouvernement et à la direction d'EDF. Moi, j'espère d'abord que les salariés vont rester groupés et mobilisés parce qu'ils ont déjà démontré par le passé qu'ils étaient capables de forcer EDF à revenir sur des décisions qu'il avait annoncées. Et ensuite, moi, je souhaite que l'État, le nouveau gouvernement, mais aussi le président de la République, qui s'est personnellement engagé sur la conversion des centrales à charbon, fasse obéir EDF, qui est une entreprise 100% publique et qui doit respecter les salariés, les élus et le gouvernement du pays. L'espoir pour les syndicats, avoir une oreille chez les ministres fraîchement nommés, avec notamment la présence de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. En janvier 2023, c'est elle qui avait officiellement validé le projet Ecocombust. Et cette centrale de Cordemais a connu déjà plusieurs vies, d'abord au fioul, puis au charbon. Elle n'en connaîtra donc pas une autre, moins polluante. Retour sur cette histoire qui a suivi les soubresauts des stratégies énergétiques et écologiques de notre pays avec Cathy Collin et Stéphane Herel. Un gigantesque chantier sur les bords de la Loire, à quelques kilomètres en amont de la raffinerie de Donges. Les travaux ont commencé en juillet 1966 et cette première tranche assurera une production annuelle de 3,5 milliards de kilowattheures. 1970, dans une France en noir et blanc, un fleuron d'EDF sort de terre. 500 ouvriers, une seule cheminée haute de 150 mètres pour produire de l'électricité à partir de fioul exclusivement. 3000 tonnes par jour, fournies par la raffinerie voisine. Cordemais n'a pas été choisi au hasard. Le site est extrêmement favorable. En effet, les centrales modernes sont des centrales extrêmement puissantes qui demandent une très grande quantité d'eau de réfrigération qui va jusqu'à 25 mètres cubes seconde, ce qui est absolument énorme. Donc il faut les implanter soit en bordure de grands fleuves, soit dans les estuaires. C'est l'époque des gros chiffres. Les centrales thermiques fournissent 60% de la consommation électrique française, en forte hausse. Allumage et couleur F13. Allumage et couleur F13. Mais quelques années plus tard, alors que la télévision passe en couleur, le premier choc pétrolier donne un coup de vieux à Cordemais. Cette centrale a été conçue avant la crise du pétrole, à une époque où le prix du combustible fioul était très bas. Il est bien certain qu'avec les taux du prix du combustible actuellement, cette centrale n'a plus la compétitivité qu'elle avait à l'origine lors de la conception. La France mise sur le nucléaire, mais Cordemais ne baisse pas les armes et se dote du charbon. 1984, la centrale en brûle 13 000 tonnes par jour. Acheminée depuis l'Afrique, l'Australie, le Canada via Montoire de Bretagne, elle est 5 fois plus puissante qu'au moment de sa construction. Dès l'hiver 85, nous aurons disponible à Cordemais aux alentours de 3200 MW permanents, ce qui en fait d'ailleurs une des centrales les plus importantes, centrales à flamme, les plus importantes de France, sinon d'Europe, en ce domaine-là, et qui nous permettra d'assurer l'alimentation électrique et le maintien de la tension au niveau de l'ensemble de la Bretagne. L'hiver 87 prouvera son importance.
Cette année-là, une panne de la centrale liée au gel privera 8 millions de foyers de courant et de chauffage pendant 24 heures. Dans les années 90, la centrale emploie 600 personnes et brûle 2 millions de tonnes de charbon par an. Mais le vent tourne dans les années 2000. 225 mètres de haut, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, c'est la tour de l'unité de désulfuration des fumées. En clair, près de 90% des rejets de soufre auparavant libérés dans l'atmosphère sont désormais ici piégés par les filtres. Le charbon est la plus sale des énergies fossiles. EDF investit dans des installations dépolluantes, le fioul est abandonné. Ça ne fait pas le poids face aux énergies vertes et au nucléaire. Nous avons décidé de fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Quelques années de sursis pour Cordemais, qui reste indispensable. Maintenue en état en cas de besoin, elle a fonctionné 500 heures en 2023. Le charbon représente aujourd'hui 2% de la consommation énergétique française.